Direction les États-Unis, et plus précisément la Californie, pour découvrir le tremblement de terre qui prend la 6e place de notre classement. Il a frappé la ville de San Francisco en 1906. La Californie est réputée pour la faille de San Andreas qui s'étend sur toute sa longueur. Ici, on craint le fameux Big One, ce séisme censé un jour détruire les villes de Los Angeles et San Francisco et faire plonger une partie de la Californie dans le Pacifique. Les enfants de cette classe s'entraînent à se réfugier sous leur bureau pour se préparer au Big One. Si ce tremblement de terre arrivait, on sait que des bâtiments seraient détruits et que de nombreux habitants seraient privés d'eau. Les sismologues pensent qu'il y a une forte probabilité qu'un séisme de magnitude 7,5 ou plus frappera cette partie de l'État dans les 30 ans qui arrivent. Je pense être bien préparée au séisme. Avec toutes les vidéos qu'on nous a montrées, oui, je suis prête. Pour découvrir à quoi pourrait ressembler ce fameux Big One, remontons à l'année 1906. À l'époque, San Francisco est une métropole prospère de 400 000 habitants. La ville a été créée pendant la ruée vers l'or dans les années 1840 et elle est devenue en à peine quelques décennies un centre économique et culturel important. Mais ce jour du 18 avril 1906 à 5h12, les habitants de San Francisco sont brutalement réveillés par de puissantes secousses. Moins d'une minute plus tard, un séisme de magnitude 7,9 frappe la ville. Les secousses vont durer près d'une minute. La ville est dévastée. Mais le pire est à venir. Le tremblement de terre provoque la rupture des conduites de gaz et d'eau partout dans la ville. En quelques minutes, des incendies se déclenchent aux 4 coins de San Francisco. Sans accès à l'eau, les pompiers ne peuvent pas intervenir. Pendant 4 jours, la ville va être la proie des flammes. Le bilan de la catastrophe est terrible. Plus de 80% de San Francisco a été dévasté. 3000 personnes ont perdu la vie et des centaines de milliers sont sans abri. Mais malgré le drame, les habitants décideront de garder espoir. Ils en sont convaincus, San Francisco renaîtra un jour de ses cendres. On sait aujourd'hui que l'avenir leur a donné raison. Depuis, la Californie a tremblé à plusieurs reprises. Ces événements ont provoqué des milliards de dollars de dégâts et fait des centaines de victimes. Mais aucun n'a atteint la puissance du terrible séisme de 1906 qui a frappé San Francisco. Pour le moment. Découvrons à présent le tremblement de terre qui prend la 5e place du classement. Direction la Chine, où un séisme a frappé le Sichuan en 2008. La Chine comporte de nombreuses lignes de failles sur son territoire. 15 d'entre elles sont même situées sous sa capitale, Pékin, appelée aussi Beijing. Situées au milieu de la plaque eurasienne, ces failles pour la plupart ne représentent pas un danger permanent, mais elles sont très actives. Le pays connaît en moyenne plus de 50 secousses par an. Lorsqu'un séisme de grande ampleur frappe l'une des régions les plus densément peuplées de Chine, les conséquences sont dramatiques. C'est justement ce qui s'est produit le 12 mai 2008 à 14h28. Ce jour-là, la plaque indienne entre en collision avec la plaque eurasienne à proximité de Zhujiangyan, une ville de la province du Sichuan peuplée de plus de 600 000 habitants. Le phénomène provoque un séisme de magnitude 7,9 qui fait trembler la terre pendant 2 minutes. La puissance des secousses est telle qu'elles seront ressenties dans la ville de Shanghai, située plus de 1600 km à l'est de l'épicentre. La collision souterraine entre les 2 plaques tectoniques est si violente que dans certains endroits, le sol s'est élevé de 9 mètres d'un seul coup.
Les villes de la région se sont retrouvées à l'état de ruine en un instant. Pour les habitants, les conséquences sont dramatiques. 80% des bâtiments de la province du Sichuan sont rasés. Plus de 12 millions d'animaux tués, 5 millions de maisons complètement détruites et près de 6 millions gravement endommagés. Le bilan humain est catastrophique. Des dizaines de milliers de personnes sont tuées, près de 400 000 sont blessés et près de 10 millions se retrouvent sans abri. Les suites du séisme vont apporter encore plus de chaos et de destruction. Près de 200 000 glissements de terrain vont se déclencher et ensevelir des milliers de maisons supplémentaires. Certains vont même bloquer les cours d'eau et créer des barrages naturels. Un phénomène fréquent lors de tremblements de terre qui entraîne la naissance de nouveaux lacs. Plus de 800 d'entre eux vont apparaître dans les minutes qui vont suivre le séisme. Mais tous ne résisteront pas. Sous le poids de l'eau, certains de ces barrages vont céder et les lacs se vider d'un seul coup, laissant des torrents d'eau se déverser sur les populations, provoquant la mort de 30 000 personnes supplémentaires. Un chaos indescriptible qui s'étend sur 110 000 km², une zone presque aussi grande que l'Angleterre. Des répliques seront ressenties pendant plusieurs mois après le séisme. Les autorités chinoises tenteront par tous les moyens de nettoyer les décombres et protéger la population de nouveaux effondrements. Une chose était sûre, la reconstruction allait être un défi monumental. Le bilan officiel fera état de 90 000 morts. Il est considéré par beaucoup d'experts comme étant très largement sous-estimé. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que le tremblement de terre de Sichuan de 2008 est l'une des pires catastrophes naturelles du XXIe siècle.